En direct des studios de TVCO, c'est la course à la mairie de Saint-Hilarion. Bonsoir, mon nom est Martin Ouellette et j'ai le plaisir d'animer ce soir ce débat qui est diffusé en direct sur les ondes de Cogeco, canal 706, ainsi que sur les ondes du www.tvcotv.com. Ce soir, nous accueillons deux des trois candidats à la mairie de Saint-Hilarion, M. Henri Biloc ainsi que M. Patrick Lavoie. À noter qu'une troisième candidate, Mme Mélina Harvey, qui se présente également à la mairie de Saint-Hilarion, a décliné notre invitation. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, chaque candidat aura 1 minute de présentation en alternance. Ensuite, suivront 3 questions pour lesquelles chaque candidat aura 2 minutes de réponse. Alors, les thèmes qui seront abordés lors de ces questions sont les suivants. Alors, le premier thème, c'est celui de la fiscalité et des réglementations municipales. Le deuxième thème porte sur le développement économique, social et environnemental. Et enfin, le troisième thème porte sur les loisirs, la culture et bien sûr le tourisme. Il s'en suivra, suite à ces 3 thèmes, s'en suivra une période de discussion libre de 5 minutes et par la suite, chacun des candidats aura 1 minute pour procéder à son mot de la fin, à sa conclusion. Alors, c'est par tirage au sort qu'on a déterminé dans quel serait l'ordre de présentation ce soir et cela a fait en sorte, et le sort a décidé, que c'est M. Patrick Lavoie qui va y aller en premier pour son mot de présentation. Alors, je lui cède immédiatement la parole. M. Lavoie, vous avez 1 minute. La parole est à vous. Chers citoyens de Saint-Hilarion, c'est fort d'une expérience comme maire et récemment préfet de la MRC que je me représente comme candidat et comme maire de Saint-Hilarion pour un 3e mandat. Pour ce prochain mandat, j'ai la conviction que Saint-Hilarion peut tirer encore davantage profit de son positionnement dans Charlevoix. Au cours des dernières années, j'ai dynamisé Saint-Hilarion et pour ce faire, j'ai utilisé 3 axes d'intervention qui m'étaient prioritaires pour moi, le développement, la communication et la participation citoyenne. Le bilan est très positif. Pour ma part, au niveau du développement, donc, parlons de la Maison des aînés qui a été construite à Saint-Hilarion, dans notre municipalité. Un projet porteur, un projet important pour nos populations. Et un projet porteur aussi qui viendra diversifier les ressources financières de la municipalité. Le développement résidentiel qui a été annexé à cette maison des aînés pour accueillir des nouvelles familles. On peut parler aussi d'infrastructures, de loisirs qui répondent aux besoins. Monsieur Lavoie, s'il vous plaît. Pardon? En conclusion, s'il vous plaît, votre minute est passée. OK. Bien, écoutez, c'est avec ces réalisations et cette lancée, toutes les réalisations qui ont été faites au cours des dernières années, que Saint-Hilarion, que je m'engage à poursuivre mon travail comme maire. M. Lavoie, la parole est maintenant pour 1 minute à M. Henri Biloc. M. Biloc, la parole est à vous. OK. Bonjour. Je me présente comme Henri Biloc, comme ancien contremaître de la municipalité. J'ai été 17 ans et demi. Puis j'ai un défi, c'est à relever. Ça, c'est pour aider le monde, puis pour le développement des routes, surtout, et être avec les citoyens et les citoyennes pour avoir plus de communication avec eux autres. Parce qu'on s'entend toujours à ce que les développements, c'est des subventions, parce que c'est pas aux municipalités, aux citoyens à payer pour nos routes. Fait que ça, il y a des subventions pour ça. Et aussi la sécurité. La sécurité sur les routes, c'est... moi, je dirais bien ça. La vitesse est trop haute. Il y a trop d'affaires qui se fait que c'est à 138. Il faut que la limite baisse. Parce que ça n'a aucun sens. La rue Cartier, c'est la même chose. Puis on sent compter les rangs aussi. Moi, je sais bien que j'ai beaucoup de monde qui m'ont parlé, des citoyens m'ont parlé de ça. Puis ils disent que... Oui, en conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, bien, je vais faire tout ce qu'il faut pour réaliser ce que les citoyens et les citoyennes ont demandé. M. Biloc, merci. On va maintenant passer à la première question. Toujours par tirage au sort, il a été convenu que c'était M. Patrick Lavoie qui répondait à la première question, qui est la suivante. M. Lavoie, quel changement comptez-vous apporter concernant la fiscalité et toutes les réglementations municipales afin de faciliter
la qualité de vie de vos citoyens, notamment, là, et M. Biloc vient de le mentionner, en ce qui a trait là, aux vitesses puis aux limites de vitesse sur votre territoire. Vous avez 2 minutes. Oui, premièrement, moi, je dirais avec la réglementation, avec beaucoup de choses qui ont été modifiées au cours des années. En habitation, par exemple, le logement, il y a eu de l'assouplissement, il y a eu de la permission de faire du 2 logements dans le nouveau quartier résidentiel. Donc, le logement est une priorité. Il y aura aussi éventuellement des réflexions à avoir avec les conseils municipaux, le prochain conseil municipal, au niveau des types d'habitations, hein, des habitations qui seront autorisées. Par exemple, les mini-maisons, des coopératives d'habitation. Donc, il y a cette réflexion-là qui est à faire. Au niveau de la sécurité routière. Donc, à Saint-Hilarion, ça s'est beaucoup transformé au cours des dernières années. Il y a le cœur villageois aussi, oui, où il y a des familles, mais dans les rangs, il y a aussi beaucoup de familles qui sont établies au cours des dernières années. Il y a des concentrations qui sont là. Et la vitesse est un enjeu majeur sur l'ensemble du territoire. Donc, il y aura nécessairement, pour la municipalité de Saint-Hilarion, pour le prochain conseil, une réflexion à avoir sur ce qui sera mis en place, la réglementation. Il y a déjà eu une refonte de cette réglementation-là il y a quelques années. Est-ce qu'elle est encore à jour? Est-ce qu'il y a des modifications encore à apporter? Donc, ce sera des enjeux qui seront adressés au prochain conseil municipal, nécessairement. Il y a un travail qui se fait présentement aussi avec le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc concernant justement là, la route 138 et la sécurité de la route 138. Maintenant, pour la fiscalité municipale, c'est sûr qu'on est à Saint-Hilarion très peu de payeurs de taxes pour l'ensemble du territoire. On parle d'un grand territoire, de beaucoup de kilomètres de route à entretenir et pour très peu de payeurs de taxes. Donc, moi, ce que je vise, c'est d'appliquer la même rigueur administrative qu'on a appliquée depuis les 8 dernières années, c'est-à-dire aller maximiser les subventions pour que l'impact sur le compte de taxes soit le plus minimal possible pour les citoyens. Merci, M. Lavoie. La parole est maintenant à M. Biloc et je vous repose la question. M. Biloc, que comptez-vous faire là, comme changement concernant la réglementation municipale ou plus largement là, la fiscalité municipale et tout ça afin de faciliter la qualité de vie de vos citoyens, notamment en ce qui concerne la vitesse de circulation sur les routes de votre municipalité? Oui, c'est ça. Pour la vitesse, on va commencer par ça. C'est que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il y a eu beaucoup d'accidents. On voudrait qu'à un moment donné, que ça l'arrête parce que là, ça n'a aucun sens. Puis il faut vraiment continuer à pousser vers le ministère pour vraiment qu'ils mettre l'emphase sur la vitesse parce que ça n'a aucun sens. Pour la fiscalité, pour le développement, bien, on va commencer par en finir un. Puis après ça, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas toutes les faire en même temps. C'est pas mal l'enjeu. Parce qu'après ça, il faut continuer à y aller d'avant. C'est principal. Parce que pour moi, je pense que c'est pas mal que j'en ai parlé beaucoup tantôt. Il faut venir aussi avec les citoyens et les citoyennes, il faut les écouter. Quand ils ont des demandes, il faut le faire. Il faut au moins aller discuter avec eux autres. Ça, c'est la principale chose que je souhaite. Monsieur Biloc, merci. On va donc tout de suite passer à la deuxième question. Ce qui a été prévu, M. Biloc, c'est encore vous qui répondez à la deuxième question. Alors, je reviens avec ça. Ce qu'on a voulu savoir cette fois-ci, c'est si vous êtes élu maire, c'est quoi vos priorités de développement pour la municipalité? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais le développement, premièrement, on a des jeunes investisseurs qui sont installés à Saint-Hilarion. Puis les autres, ils poussent pour nous ouvrir un genre d'épicerie pour que ça soit assez gros. Puis on aurait aussi un parc industriel un mini parc industriel qu'on pourrait faire pour attirer des nouveaux investisseurs pour un parc industriel. Écoutez, c'est pas gros, là, mais il faut y aller avec ce qu'on a. Mais c'est bon. Après ça, il ne faut pas nous mettre les bâtons dans les jambes. Il faut vraiment les laisser produire. Puis pour aller chercher aussi un genre de promoteurs qui vont nous donner un coup de main pour aller chercher beaucoup d'investisseurs. Fait que c'est pas coulé dans le béton, ça ferait là. Il faut vraiment donner tout ce qu'on a à donner. Ça serait la principale affaire. Puis aider le monde, sans les écraser, mais à essayer de faire le plus possible pour les encourager à venir vers Saint-Hilarion. Ça, c'est le principal. Moi, pour ça, c'est beau pour ça. Merci, M. Biloc. Je repose la question à M. Lavoie. M. Lavoie, c'est quoi vos priorités de développement pour votre municipalité?
La première priorité, qui est vraiment importante pour moi et qui fait partie de l'actualité présentement, c'est ce qui touche l'industrie forestière, le régime forestier. Donc, on a une entreprise, on a la scierie ici à Saint-Hilarion, qui est un employeur majeur, qui a été repris. En 2017, on se souviendra que les citoyens ont marché pour cette entreprise-là, pour la sauvegarde. Groupe Lebel a pris le relais. Présentement, il y a dans l'industrie forestière tous les enjeux liés au volume aux garanties pour les volumes de bois pour les entreprises, la scierie, entre autres. Il y a toute la chaîne économique qui est liée à ça aussi dans Charlevoix. On parle de la récolte du bois jusqu'aux transporteurs et la scierie et toutes les autres sphères qui peuvent graviter autour de ça. Donc, c'est un pôle majeur et c'est un pôle qui demande de l'expérience pour pouvoir aller défendre ce point-là et s'assurer que le développement, bien, ça passe aussi par le maintien des emplois. Ensuite, on parle de services de proximité. C'est sûr que l'accès à un service de proximité, c'est nécessaire. C'est dans la planification stratégique qui a été mis en place par la municipalité, la planification stratégique 2024-2028. Donc, c'est une priorité des citoyens qui a été mise en place ensemble, que les gens ont réfléchi ensemble avec la municipalité. Donc, c'est nécessaire. Mon porte-à-porte m'a certifié aussi que les gens ont besoin de services de proximité, d'une épicerie. Alors, la première option, oui, soutenir l'entreprise privée. C'est la première option et l'option la plus facile pour la municipalité. Mais je peux garantir aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à toute autre formule. Puis l'entreprise d'économie sociale est aussi une entreprise qui est valable dans une municipalité. Et s'il y a un mouvement citoyen pour partir une coopérative d'habitation, coopérative alimentaire plutôt, excuse-moi. Donc, ce sera des projets qui seront à étudier par le prochain conseil municipal. Ensuite, sécurité routière, donc le lien entre le village et la route, sur la route 138, parce que si on met des services de proximité, c'est important que les citoyens puissent y accéder. Donc, on parle de chemin quartier nord, l'accès à la 138, une lumière, un abaissement de la vitesse pour que les gens puissent accéder à pied aux services de proximité. Monsieur Lavoie, merci. Toujours par tirage au sort, c'est vous également qui allez repartir en premier avec la troisième question. J'aimerais savoir là, comment comptez-vous améliorer votre offre culturelle, votre offre de loisirs et puis l'ensemble des interventions touristiques dans la municipalité? Tout d'abord, c'est par le maintien de ce qu'on a mis en place. On a depuis déjà 2 ans un coordonnateur à la vie municipale, un agent de développement qui font un travail pour dynamiser justement notre municipalité. Favoriser l'accès aux activités de loisirs sur notre territoire. L'autre mesure aussi, c'est de favoriser l'accès aux autres activités qu'on ne peut pas donner sur notre territoire à Saint-Hilarion, donc l'accès aux activités qui se donnent à Baie-Saint-Paul dans les villes-centres ou à la Malbaie. Donc, on a déjà dans notre politique familiale des subventions qui sont là pour les familles. Est-ce qu'il y a lieu de les bonifier? Peut-être que oui, ça fait déjà quelques années qu'elles sont en place, donc il y aura peut-être une majoration à faire à ce niveau-là. Pour développer l'attractivité de Saint-Hilarion et favoriser la rétention des passants également. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont déjà amorcés. Au niveau de la municipalité, il y a un lien qui a été créé dans la municipalité, c'est au cœur du village. Dans le fond, c'est le projet Signature qui relie le parc L'Amicale, l'église, le site de l'église, pas l'église en tant que telle, mais le site de l'église et la montagne de la Croix. Donc, c'est 3 sites importants qui, pour la municipalité, sont représentatifs. Donc, c'est d'inviter les gens à pouvoir marcher le village et voir un projet Signature qui va un fil conducteur dans la municipalité. Parmi les autres démarches déjà amorcées, il y a tout le lien avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'établissement d'une halte routière officielle à Saint-Hilarion, au site de la montagne de la Croix. Donc ça va permettre justement de garder les touristes chez nous. Puis on a également récemment mis en place, inauguré une œuvre d'art en réalité augmentée qui représente, qui fait état de ce qui s'est fait au niveau artistique par les peintres dans Charlevoix. Ensuite, au niveau du territoire, de l'agriculture, on est agricole à Saint-Hilarion. Donc, ce que je vise, c'est que développer l'agrotourisme, qu'on puisse mettre nos producteurs agricoles à profit et qu'on ait une partie touristique à Saint-Hilarion qui s'installe. Merci beaucoup, M. Lavoie. La même question pour M. Biloc. M. Biloc, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer l'offre culturelle, l'offre récréative et l'offre touristique à Saint-Hilarion? Culturel, là, il faudrait attirer du monde pour, je sais pas moi, l'art, la peinture, tout ce qui pourrait, je sais pas moi, ça pourrait être aussi de la popote qu'on appelle pour attirer le monde, pour aider le monde, des jardins communautaires, un genre de petits jardins communautaires pour donner à des personnes qui ont besoin, parce que c'est
ça les aiderait, surtout pour les personnes âgées, puis que ça lui donnerait un coup de main. Ça pourrait les aider. Ils aimeraient travailler ça. Après ça, il y a le récréatif, c'est que on a un pack amical. On a tout ce qu'il nous faut pour attirer le monde. Et pour ce qui est le tourisme, ça prendrait un genre d'hôtel avec un petit restaurant pour nous attirer, pour amener un peu de touristes ici. C'est de trouver un terrain qui serait abordable pour eux autres. Puis en même temps, ça nous amènerait beaucoup de touristes. Puis on pourrait, comme à la Croix, faire visiter au moins Saint-Hilarion pour que ça soit, comment je reviens ça, plaisant, très plaisant pour attirer le monde. C'est un peu ça que je compte. Monsieur Biloc, merci. On est maintenant rendu à l'étape de la discussion libre entre vous deux. Alors, messieurs, vous avez à partir de ce moment-ci 5 minutes là, pour échanger. Et je pourrais peut-être poser la question à un de vous deux, le premier qui voudra répondra, mais comment se fait-il qu'on parle encore et toujours des problèmes de circulation à Saint-Hilarion? Quand vous parlez de circulation, vous parlez de route? On parle de route, de la vitesse de circulation à Saint-Hilarion. Oui. Il semblerait que c'est une question qui est récurrente. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bien, écoutez, c'est sûr qu'au niveau de la municipalité, on a pris des mesures au cours des dernières années. Radars pédagogiques qui ont été installés, des bollards qui ont été installés dans le quartier résidentiel. Donc, c'est toutes des mesures qui ont été mises en place. On a sensibilisé, on est passé par la sensibilisation. Il y a eu des demandes qui ont été faites aussi à la Sûreté du Québec. On a une excellente collaboration avec la Sûreté du Québec dans ce dossier-là. Ils sont présents à Saint-Hilarion, sur le chemin quartier. Ils sont présents ailleurs aussi. Quand on a besoin, moi, j'ai un parrain à qui je peux me référer et les demandes sont traitées rapidement. Donc, puis au niveau des infrastructures de chemin, c'est sûr qu'au niveau de Saint-Hilarion, on a quand même 54 km de chemin à entretenir. 54 km de chemin à 1 million du kilomètre aujourd'hui, si on fait la réfection, ça fait une grosse somme. Rappelons-nous que le budget de la municipalité de Saint-Hilarion est global là, de 2,5 millions annuellement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas demander à la population de prendre en charge la réfection des chemins. Ce qui a changé à partir de septembre 2024, je finis là-dessus, c'est que les subventions sont disponibles pour les chemins hors périmètre urbain. Donc, tous les rangs 5, route Sainte-Croix, tous ces chemins-là, ils n'étaient pas admissibles à des subventions. Maintenant, on peut aller chercher des subventions de 80-85 %. C'est pourquoi, en 2026, on va pouvoir investir majoritairement dans nos infrastructures hors périmètre urbain. Monsieur Biloc. OK. Moi, je pense que ça prend une grosse discussion avec le ministère pour les rapprocher et les convaincre de baisser la limite au moins à 138 à 50 km. Ça ne sera pas une affaire. C'est juste un bout, c'est à peu près 2-3, même pas 3 km. Ils pourraient baisser la limite. Ça aiderait beaucoup. Ça aiderait le monde qui veut le traverser pour comment je dirais bien ça? Quand ils veulent traverser la 138, en toute sécurité, ça prendrait au pire une lumière avec des choses de piétons. Puis pour ce qui est des routes, la réparation des routes, les subventions, ce que M. Lavoie dit, c'est que ça fait 2024, mais en réalité, ça fait depuis 2023 que le programme est sorti. On a perdu comme 3 ans, là. On fait rien commencer, mais ça ira là, même là, ça ira pas là, ça va aller l'année prochaine. Fait que les 3 ans, c'est sûr qu'on vient de le perdre. J'espère que je ne serai pas trop tard pour aller réparer les autres routes. Sainte-Croix, Saint-Cameray, je suis bien d'accord. C'est toutes les routes, là. Le premier rang, il y a toutes des réparations à faire partout. Ça. Pour ce qui est de la Sûreté du Québec, c'est sûr qu'on ne peut pas les avoir 24 heures sur 24. Ça, je n'ai pas un mot à dire pour ça. Ils font le possible. Mais c'est sûr que le monde qui veut la rue Cartier, c'est qu'elle soit encore plus sécuritaire. Là, il est à 40, on dirait que c'est pas encore assez. S'il faut mettre des dos longs, là, je sais pas, il faut en mettre 2 de chaque bord pour vraiment ralentir, ben on va le faire. Moi d'après moi, c'est la meilleure façon. Monsieur Lavoie, là-dessus? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est facile quand on est à l'extérieur de la municipalité de dire que depuis 2023, mais il y a des échéanciers aussi. Il y avait des travaux, d'autres travaux qui étaient admissibles pour les premières années, mais qui n'étaient pas les routes dont on parlait tout à l'heure. Fait que ça, c'est la première chose qui était à mentionner. C'est important de le dire. Donc, au niveau de la sécurité, je veux juste vous rassurer, M. Biloc, je suis en pourparlers avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable fréquemment. Le dossier est ouvert.
On est en cheminement là-dedans. Les demandes sont adressées. Le conseil municipal a fait des résolutions pour abaisser la vitesse, ajouter des trottoirs. La lumière, il n'y a pas eu de résolution là-dessus, mais là, ça s'en vient. Comme vous voyez, c'est parce que ce n'est pas juste le maire qui parle. La municipalité, excusez-moi, ça parle par résolution. Donc, c'est un conseil municipal aussi. Et aujourd'hui, je veux juste rappeler que les décisions qui sont prises, le maire est là pour jouer son rôle de leader et informer le conseil municipal. Mais aussi, il y a 6 conseillers qui prennent les résolutions et les décisions officielles d'une municipalité. Il ne faut pas oublier qu'il faut écouter voyons, comment j'appelle ça? Pas les clients, mais le monde le village. Les citoyens, pour les écouter. C'est vrai qu'il y a eu un gros manque dans ça. Quand il y a un manque, ils n'ont parlé, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle pour la vitesse. Pour Quand quelqu'un va à une réunion de conseil, puis qui pose une question, puis ils sont supposés revenir avec ça. Si ce n'est pas dans cette réunion-là, bien, c'est dans l'autre assemblée. Mais il n'y en a pas de rappel. C'est ça que manque, le monde n'aime pas. C'est qu'il y a un manque de communication flagrant. Il faudrait que ça aille plus loin que ça. Puis écoutez, là, c'est pas dur, écoutez le monde. C'est primordial. Alors, voilà, le 5 minutes de débat libre est maintenant écoulé. Merci, messieurs, d'avoir échangé. Et on va y aller maintenant pour le mot de la fin. Vous aurez chacun 1 minute de conclusion pour terminer cette rencontre ce soir. La première personne à prendre la parole est M. Patrick Lavoie. M. Lavoie, vous avez 1 minute. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, c'est avec la même détermination, le même engagement que je me poursuivrai comme maire au lendemain des élections et que je représenterai avec fierté les citoyens de Saint-Hilarion. Je serai là pour participer aux consultations concernant l'industrie forestière, un dossier prioritaire. Primordial d'avoir un maire expérimenté pour ce dossier, parce que je connais les enjeux. Je suis en contrôle des dossiers et je suis en mesure de réagir rapidement pour préserver ce secteur économique important pour notre municipalité et pour la région. C'est important maintenant, on a fait de beaux projets qui sont déjà en réflexion. Il y a des comités citoyens qui ont été mis en place et en cours de réalisation, les projets sont là. Je m'engage à poursuivre le développement de la municipalité à travers une gestion rigoureuse, un maximum de subventions pour un minimum d'impact sur le compte de taxes, comme ce fut le cas au cours des 8 dernières années. En 2017, vous m'avez fait confiance. Ça m'a permis d'exercer un leadership mobilisateur qui a permis à Saint-Hilarion d'affirmer sa place au cœur de Charlevoix. C'est dans cette poursuite de cette vision qu'ensemble, nous continuerons de faire de Saint-Hilarion une municipalité qui rayonne. Merci, M. Lavoie. La parole est à M. Biloc pour votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je souhaite que le monde vienne voter, puis qu'ils comprennent que moi, je suis là pour la municipalité. Je veux que ça roule, je veux que ça se développe. Puis, probablement aussi, essayer de garder nos pompiers, la caserne de pompiers. Puis ça, je ne sais pas pourquoi, là, mais on n'en parle pas. Puis on a fait comme un bon horaire en dedans. On laisse ça aller, on ne parle pas de ça. Moi, les pompiers, j'y tiens. Puis le monde, moi, j'ai entendu dire qu'il y a des pompiers, s'il fallait qu'on tombe dans les mains de Baie-Saint-Paul, parce que j'ai rien contre eux autres. Moi, je suis bien prêt à leur aide, qu'on vienne nous donner un coup de main, qu'on nous aide pour les feux, n'importe quoi, mais qu'on vienne dans nos affaires à nous autres, ça, c'est notre affaire. Ça, je ne suis pas pour ça, pas ça. Puis, je suis sûr que même il y a des pompiers, que s'il fallait que ça arrive, il y en a qui vont donner nos démissions. Je vais voir ce qu'on va faire avec ça quand on va être rendu là. Pour que moi, tout ce que je demande au monde, c'est aller voter en grand nombre, c'est ce qu'on a besoin pour nous faire confiance. Alors, messieurs, je vous remercie. Merci d'abord de votre participation. Merci également d'avoir échangé tout en respectant les temps de parole. Avant de conclure, je vous invite à regarder les tableaux suivants qui présentent les différents candidats dans les différents districts là, ou différents quartiers de la municipalité de Saint-Hilarion. Et messieurs, je vous dis encore une fois, merci beaucoup.